Amen. Avant de vous asseoir, tournez-vous vers quelqu'un. Dites-lui, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu dans cette assemblée. Voilà. Que personne ne se sente isolé, mis de côté. C'est notre témoignage. Jésus est présent parmi nous et pour chacun. Vous êtes d'accord? Amen. On voit que les enfants, les pré-ados, les ados sont partis. Et que le Seigneur les bénisse aussi. J'ai un message assez particulier. On a chanté, je me disais, mais où est-ce qu'il va comme ça, l'homme orchestre? Il est en train de donner tous les points de mon message. Et je me suis dit, mais c'est certainement une confirmation du Seigneur. On va lire d'abord 2 textes dans différentes versions. Et je voudrais vous inviter à tourner vos regards dans le prophète messianique Ésaïe, au chapitre 52. Ésaïe 52, verset 1. Ah ben ça c'est bon ça, pour un dimanche matin. Ça commence bien. Réveille-toi! Allez, dis à ton voisin, réveille-toi. Avec le bruit que vous faites, c'est pas possible de dormir. Hein? Réveille-toi, réveille-toi. Écoute bien. Enfile ta force en guise de vêtements. Sion, entre parenthèses, Jérusalem. Mets tes habits de fête. Waouh! Jérusalem, ville sainte. En effet, l'incirconcis et l'homme impur n'entreront plus chez toi. Ça, c'est Louis II révisé. Voyons la Bible du Semeur, version préférée du pasteur Mathias. Et c'est un influenceur pour moi. Sion, alors là c'est superbe. Pars-toi de ta force. C'est pas barre-toi, mais pars-toi de ta force. Mets tes vêtements d'apparat. Pourquoi? Parce que le roi de gloire est au milieu de nous. Jérusalem, ô ville sainte, car désormais ni l'incirconcis ni l'impur n'entreront plus chez toi. Devinez quelle est la version suivante? Le message. Toujours pareil, réveille-toi, réveille-toi, mets tes bottes. J'en reviendrai là-dessus tout à l'heure, Sion. Mets ton plus beau vêtement du dimanche. Jérusalem. Je regarde comment vous êtes attifés. Bon, personne n'est en pyjama. Mais je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure. Jérusalem, sainte cité, ceux qui n'ont aucune part avec Dieu ne viendront pas. Et puis on regarde dans Ésaïe 61, et je vais essayer d'être assez rapide. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu. Pourquoi? Car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Est-ce que vous avez vraiment sur vous le vêtement du salut? Ou est-ce que vous avez encore un vêtement qui... J'arrête là, mais vous savez ce que je veux dire. Il m'a couvert du manteau de la justice. Et la Bible du Sommeur dit, je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice. Il m'aura enveloppé. Qu'est-ce que c'est bon de savoir qu'on est enveloppé du manteau de Dieu. Et la version du message dit, je chanterai ma joie en Dieu, j'éclaterai en chant de joie pour Dieu et ma louange du plus profond de mon âme. Il m'a habillé du vêtement du salut. Il m'a revêtu de la robe de justice. Ce matin, nous allons ensemble parler de l'habillement. L'habillement du chrétien. Ce qu'il met comme chrétien sur lui, se recouvre, afin d'être efficace dans le service du Seigneur. Vous remarquez que quand vous faites un métier particulier, moi je prends l'exemple de mon cher frère François, là,
eh bien, il n'y va pas, je dirais, en short, parce qu'il soude des choses, il joue pas avec le feu, mais quand même, c'est dangereux. Ou celui qui est sur un chantier, il met des chaussures de... Ah, vous saviez ça. Et puis, on met toujours un casque, d'accord. Il y a des années de cela, c'est pour un peu vous détendre, on s'attendait absolument à ce que le pasteur, le prédicateur soit en costume et sa spiritualité se mesurait à sa cravate. Quelquefois, je dis à ma femme, je mets une cravate? Elle me répond, ça sert à quoi? Oui, pour les mariages, je mets une cravate, ou quelquefois pour les enterrements, je mets une cravate. Et j'avais pensé ce matin de prendre une cravate dans ma poche pour montrer qu'elle est dans ma poche. Et dernièrement, j'ai été étonné, comme certains le savent, j'ai été à Mulhouse. Puis un jour, je vous montrerai à peu près les 450 à 500 pasteurs réunis. Il y avait un super groupe de louanges. Et j'ai été étonné de voir tout le groupe de louanges en basket. C'est une mode aujourd'hui. Les baskets. Alors je me suis dit, est-ce que je mets les baskets matin pour ne pas faire défaut? Et je me suis dit, ils mettent les baskets, pourquoi? Parce qu'ils courent dans la carrière qui leur est offerte. Mais revenons, je voudrais que ce matin on puisse parler sur revêtu du manteau de Dieu. Ce que nous sommes dans notre service doit avoir un impact pour notre entourage. Sur les perdus comme sur les brebis du Seigneur, qui sont fragiles, qui sont blessés et qui sont perdus. Et notre responsabilité est de démontrer l'amour et la bonté de Jésus envers ceux qui sont dans le trouble. Cet amour et cette bonté doivent nous envelopper. Est-ce que tu es enveloppé de l'amour de Dieu et de la bonté de Dieu? La douceur. La douceur. Est-ce que tu es doux? Ma sœur, est-ce que tu es douce? Ouais, certains disent, pas à prendre avec des pincettes. Hein. Est-ce qu'il y a de la délicatesse et non de la rudesse, de l'agressivité? Et tout cela va nous permettre d'offrir du temps à ceux qui marchent vers la mort et la perdition. Vous savez que la miséricorde et le pardon pour ceux qui nous ont offensés, pour ceux qui nous ont fait mal, et peut-être ceux qui continuent à nous faire mal, eh bien, regardez Jésus, à aucun moment de sa vie, il n'a répliqué aux insultes. Et vous? Ouais, je vois que le silence en dit long. Hein. Alors qu'il a été méprisé, rejeté, même par sa famille, il a été trahi par ses propres disciples. Chez lui, aucun esprit de revendication, aucun esprit d'indifférence, aucun esprit de vengeance, mais constamment un esprit de pardon. Le cœur de Dieu, un esprit d'accueil. Peu importe ta situation, mon ami, si tu es là, peu importe ton passé, peu importe, j'aimerais te dire que Dieu t'accueille tel que tu es. Parce que c'est que tel que tu es, il va te changer. Permettons au Saint-Esprit ce matin de nous sonder afin de nous révéler, de nous montrer ce qui pourrait gêner son action, son œuvre, quand nous endossons un vêtement qui n'est pas le vêtement de Dieu. Et cela me rappelle une histoire de David, le petit berger. Il est touché dans son cœur de ce qu'il y a un étranger ou un impie, un ennemi qui insulte Israël, le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Et il a dit, moi je vais aller me battre que contre lui. Et automatiquement, il avait un vêtement de berger. Il avait un vêtement aussi d'onction parce qu'il avait le cœur de berger. Il savait donner sa vie pour ses brebis. Et voilà qu'on lui demande d'enfiler l'armure de Saül, qui lui avait perdu l'onction. Et
Il a dit, mais je suis comme dans une boîte de petits pois, je suis dans une boîte de conserve, je ne peux même pas respirer. Et il s'est dégagé de cela pour laisser se manifester le manteau de Dieu, le manteau plein d'onction. Notre appel, vous savez, chacun a un appel de Dieu. Et si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a appelé à venir ici. Vous n'êtes pas venu parce que, l'église EVF, c'est la meilleure. Il n'y a aucune église qui est meilleure. Il n'y a aucune église qui est parfaite. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Et Dieu veut nous amener à sa perfection. Et lorsque nous répondons à son appel, il nous équipe. Pas seulement il nous donne des qualités, des talents, des dons spirituels, mais ce qui est important, il veut mettre sur nous son vêtement d'onction. Il veut nous envelopper de sa présence. Il veut mettre sur nous un vêtement de sagesse. Comme Élisée, ça me rappelle aussi cette histoire, qui prit le manteau d'Élie. Je ne sais pas si vous vous rappelez cela dans l'Ancien Testament. Et avant de prendre le manteau d'Élie, parce qu'Élie a été enlevé au ciel dans un char de feu. Et le vêtement d'Élie est tombé par terre. Avant de le ramasser, il a pris son vêtement, il l'a déchiré. Et après, il a pris le manteau d'Élie. Et il y avait sur ce manteau ce qu'il avait désiré le plus, parce qu'il a été fidèle, une double onction. Et ça nous rappelle aussi que lorsque Élisée a été appelé, qu'est-ce qu'a fait Élie? Il a pris son manteau et il l'a appelé Élisée et il a mis ceci. Rappelle-toi ce que je t'ai fait. Moi, je le prends parce que j'ai encore mon portefeuille dedans. Mais c'est mon fils, il n'y a pas de problème. Vous avez été appelés. Et quand Dieu vous a appelés, il a mis sur vous un manteau. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Pas seulement en parole, mais aussi en action et en attitude. Et puis à un moment donné, avant que Jésus reparte vers le ciel, il dira à ses disciples, en soufflant sur eux, recevez le Saint-Esprit, un vêtement de puissance. Sommes-nous revêtus du Saint-Esprit? Est-ce que je permets à Jésus de souffler sur moi pour que son attitude, son amour deviennent mien? Est-ce que nous sentons le besoin, c'est un chant nouveau qu'on a appris et qu'on commence à apprendre à la chorale, d'un souffle nouveau? D'un souffle nouveau. Pour nous débarrasser, alors pour ceux qui sont sensibles, fermez vos oreilles, pour nous débarrasser de vieilles frustes religieuses, des traditions. Ah, de mon temps, on faisait comme ça. Du temps de ceci, on faisait comme ça. On a besoin tous les jours d'un souffle nouveau. Et ça devient quelquefois, les vieilles frustes d'habitude, de tradition, deviennent un obstacle pour que nous puissions nous épanouir. Quelle est mon attitude envers ceux qui sont brisés, ceux qui sont blessés, et même ceux qui se sont refroidis? Est-ce qu'on a une attitude de jugement? Est-ce qu'on a une attitude de supériorité? Le manteau de Jésus n'est pas un manteau de supériorité, c'est d'abord un manteau d'humilité. Il s'est abaissé. Quel est l'esprit qui est sur moi? Est-ce un esprit qui me pousse à aimer, à chercher le bien de l'autre avant le mien? De quelle sorte de vêtements suis-je recouvert? Vous savez, notre vie, notre ministère, notre service doivent exprimer les caractéristiques de Jésus, qui sont les fruits de l'amour, Galates 5, les dons de l'esprit. Nous devons accepter ce matin que Dieu nous relève, nous mette sur nous, nous revêt son manteau. C'est un impératif, c'est une nécessité que chaque jour nous soyons revêtus du manteau de Jésus, de son onction, de ce manteau qui permet aussi aux brebis du Seigneur qui sont blessés de trouver parmi nous ou dans notre présence un refuge.
de se sentir aimé, de se sentir valorisé, de se sentir accepté et non pas délaissé ou mis de côté ou je dirais bafoué. Parce qu'un jour, nous aurons des comptes à rendre à Dieu de ce que nous avons fait, de ce que Dieu a mis sur notre chemin. Il y a un manteau qui, quelquefois, sans nous en rendre compte, nous revêtons. C'est le manteau de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je responsable de ce que s'est planté spirituellement? Tu dois toujours avoir un manteau de grâce, de miséricorde. Alors peut-être aussi que les circonstances, les épreuves, les découragements, les frustrations ont fait que le manteau qui était sur toi, la couverture peut-être s'est un petit peu déchirée. Peut-être que l'ennemi te l'a arraché ou il l'a entaché. Alors pour notre encouragement, et je sais pertinemment que je ne pourrai pas terminer le message, mais ça sera peut-être pour un numéro 2. J'aimerais qu'on regarde un type de Jésus dans l'Ancien Testament. Un type, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans sa vie, dans sa fidélité, dans sa spiritualité, représente le Christ. Bien sûr, peut-être à un moindre niveau que celui de Christ. J'aimerais qu'on regarde dans l'Ancien Testament, simplement qu'on se rappelle de l'histoire d'un garçon, d'un jeune, qui a été trahi, blessé. Il s'appelle Joseph. Est-ce que certains ont lu l'histoire de Joseph? Relisez tous ces chapitres de l'histoire de Joseph. Vous allez voir, c'est merveilleux. Ce qui est extraordinaire chez Joseph, c'est qu'il a manifesté, malgré toutes les oppositions, une fidélité incroyable à son Dieu dans toutes les étapes de sa vie. Il a subi les pressions de ses frères aînés. Tu es un frère aîné dans l'Église, tu es une sœur aînée. Je prie que le manteau de la grâce de Dieu, de la patience de Dieu, de l'ouverture de l'esprit se manifeste. Joseph, c'est un des premiers points, et j'en ai à peu près 12 points, mais n'inquiétez pas, je vais m'arrêter. Joseph et ses différents manteaux. Dans l'histoire de Joseph, il y a plusieurs manteaux. Et portons notre attention parce que notre vie spirituelle, notre marche avec Dieu dans ce monde dépend de quelle sorte de manteau nous portons. Ou comme on l'a chanté, ou comme on l'a lu, des bottes que nous portons. J'avais même envie de ce matin de mettre mes Santiago pour pouvoir avoir au moins 5 cm plus haut. Tout d'abord, Joseph a reçu un manteau de faveur de la part de son père. Il était le seul dans la maison à avoir un manteau de toutes les couleurs, d'arc-en-ciel. Il n'était pas LGBT, je rassure. Mais son père l'aimait tellement. Pourquoi il l'aimait tellement? Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et puis, certainement, ce vêtement de ferveur, de faveur, que Jacob, appelé maintenant Israël, prince de Dieu, lui a donné cela parce qu'il a senti chez Joseph une sensibilité de l'esprit. Il a senti que ce jeune homme avait des visions, même si quelquefois les visions le bousculaient un peu, lui, Jacob. Et Joseph, eh bien, ce manteau qu'il avait reçu, un manteau de faveur, lui a été arraché par ses frères. On lui a enlevé pour le vendre à des étrangers parce qu'ils étaient jaloux de ce que lui, il était épanoui. Il voyait les choses spirituelles. Mais malgré cela, Joseph a continué à porter le fruit de l'Esprit de Dieu. Il a été vendu à un grand chef en Égypte. Il est devenu l'esclave. Mais parce qu'il avait gardé son bon cœur,
la bonne attitude. Même si ce manteau de faveur lui avait été arraché, il y avait le manteau spirituel. Parce que dans la maison de Potiphar, il avait aussi la faveur. Puis lorsque Joseph a travaillé pour Potiphar, il y a eu un deuxième manteau qu'il a lâché. Joseph était beau de figure. Regardez-moi, un peu comme moi, je veux dire. Il était attirant, il était plaisant, il était souriant. Il était certainement svelte comme moi. Mais Joseph, la femme de Potiphar, parce que Potiphar était souvent parti, et le soir, elle était toute seule. Elle a fait, je ne sais pas si on dit un clash ou quelque chose sur Joseph. Elle a dit, ah, excusez-moi, oh, quel beau mec. Ah. Et puis elle l'a supplié, viens coucher avec moi, viens coucher avec moi. Mais il avait la faveur de Dieu. Non, je ne peux pas faire cela contre mon maître Potiphar. Il m'a confié tout dans sa maison, absolument tout, toutes les finances, tout cela. Et je n'ai pas le droit de te toucher à toi qui es sa femme. Puis un soir qu'il n'y avait personne dans la maison, elle l'a pris et l'a jeté sur le lit. Waouh! Vous savez, on dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Non, c'est pas vrai. Hein. Et lui, en voyant cela, il s'est relevé, elle a agrippé son vêtement et il est parti sans son vêtement. Et ce vêtement est devenu un vêtement d'accusation. Quelquefois, notre spiritualité peut faire que nous sommes accusés, incompris. Je vais continuer parce que quand je rentre dans cette inspiration, on pourrait être là jusqu'à demain matin. Mais j'aimerais vous dire ceci. L'ennemi peut peut-être vous enlever votre manteau, mais il ne pourra jamais vous enlever le Dieu qui vous a donné le manteau. Parce que si votre manteau a été enlevé, il vous en remet un. Et le diable va se fatiguer. Pourquoi ? C'est ce qui se passe sur l'écran. Vous êtes toujours un gagnant à cause de qui vous êtes en Christ. Vous êtes toujours un gagnant. Il est votre source. On l'a chanté. La femme de Potiphar accusa Joseph de viol et le fit jeter en prison. Mais Dieu était en prison avec lui, il était encore sa couverture. Là encore, un manteau spirituel de faveur de Dieu. Joseph entra en prison, il reçut la responsabilité de tous les prisonniers. La faveur de Dieu, elle est sur nous si nous manifestons, nous démontrons l'amour de Dieu, que Dieu nous enveloppe. Alors il crée la faveur de ceux qui nous entourent. Ésaïe 43, je ne l'ai pas mis sur l'écran, mais il dit ceci, « Je t'appelle par ton nom ». C'est pour toi ce matin. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi, dit le Seigneur. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Voilà un manteau de faveur qui est aussi un manteau de protection. La présence de Dieu à nos côtés. Pourquoi la faveur ? Eh bien parce que nous avons le manteau de Jean 3,16, car Dieu m'a tant aimé. Et il ne dit pas, ah, attends, bouge pas. Toi, tu as tel caractère. Oh, je vais t'aimer un peu moins. Vous savez que vous ne pouvez pas permettre à Dieu de vous aimer plus ou de vous aimer moins. Ah, je vais travailler pour le Seigneur, il va m'aimer plus. Non. L'amour de Dieu n'est pas plus grand ou moins grand. L'amour de Dieu est infini et l'amour de Dieu est inconditionnel. Et on voit encore le manteau de Dieu se manifester dans Genèse 41, lorsque il y a eu, je dirais, un trouble. Le Pharaon a eu, je dirais, comme, disons, des songes, des rêves, et personne ne pouvait expliquer. Et voilà qu'on a fait venir, je dirais, Joseph, qui lui avait expliqué des songes à 2 prisonniers dans la prison. Et il leur avait dit,
quand vous sortirez, pensez à moi. Puis ils l'ont laissé pendant 2 ans. Eux, ils avaient vraiment le manteau de l'oubli. Et là, ils se sont rappelés, ils ont dit, il y en a un qui a dit à Pharaon, je voudrais rappeler mes méfaits auprès de toi, mais voilà, il y a un prisonnier, un Hébreu, qui m'a révélé ce qui se passerait. Et il a été devant Pharaon, et Pharaon a entendu absolument la révélation de son rêve que personne et lui-même avait oublié. Et dans cette révélation, c'était le salut pour tout le pays. Un salut économique. Si tu as le manteau de Dieu, tu es une bénédiction économique pour tous ceux qui sont autour de toi. Voilà pourquoi on crie pour que tous les croyants de France puissent avoir le manteau de Dieu, afin que notre pays de France soit sauvé. Et qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Extraordinaire. La Bible nous dit que Pharaon enlève son propre manteau et le met sur Joseph. Un vêtement de fin lin et d'or. Il dira à tout le monde dans le royaume de se prosterner devant lui. Waouh! Parce qu'il avait quelque chose de spécial en lui. Un manteau d'onction. Pas le manteau physique de Pharaon, mais le manteau de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, toi qui es là, peu importe ton cursus spirituel, Dieu n'en a pas terminé avec toi. Le diable vous a peut-être enlevé vos manteaux et essayé de vous détruire, mais votre nouveau manteau arrive ce matin. C'est le manteau d'un vainqueur et non pas d'une victime. Combien de chrétiens passent leur temps à compter leurs épreuves, leurs douleurs, leurs difficultés, au lieu de compter les bienfaits de Dieu. À l'époque où Joseph était arrivé à un vieil homme, et j'arrive à un petit point important, il avait vécu beaucoup de moments difficiles. Après avoir reçu ce manteau de la part du Pharaon, Dieu va panser les plaies en lui donnant 2 trésors, en lui donnant 2 fils. Le premier, il va l'appeler Manassé. C'est ce qui signifie « Le Seigneur m'a fait oublier la douleur de la maison de mon père ». C'est un nouveau manteau pour sa mémoire. Un manteau de consolation, de réconfort et attention, un manteau de libération du passé. Tu ne peux pas avancer avec Dieu si le passé est toujours en toi. Est-ce que tu es prêt pour un nouveau départ? Une nouvelle lancée avec Dieu, avec un manteau qui va t'emmener encore plus loin. Laisse le passé derrière toi. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes... Allô? Tout le monde ne l'a pas dit. Les choses anciennes sont passées. Et vous savez quoi? Même vos péchés, même vos faiblesses, le Dieu de toute la science, le Dieu de toute la connaissance, il les a oubliés. Si Dieu les oublie, pourquoi toi? Tu as vraiment un bug ici. Hein? On rappelle toujours nos détresses, on rappelle toujours nos blessures, tout ce qu'on nous a fait subir. Ne vivez plus avec ce manteau du passé. Si Dieu a déclaré au sujet de nos péchés confessés qu'il les a oubliés, alors pourquoi nous rappeler nos douleurs? Et Dieu désirait que Joseph oublie les douleurs, les trahisons, les blessures. Permettez à Dieu de guérir votre cœur de toutes les épreuves que vous avez endurées. Et puis Dieu lui a donné un deuxième fils. Il s'appelait Éphraïm, il l'a appelé Éphraïm, ce qui veut dire fécond dans mon affliction. Dieu a rendu Joseph fécond à travers le péril qu'il a traversé. Il avait été abandonné et
arraché à son cocon familial, il a été vendu par les siens. Et vous savez quoi? Dieu lui donne une famille. Dieu te donne une famille, c'est l'Église. Tourne-toi vers ton frère, vers ta sœur. Dis-lui, je suis heureux que tu sois là, je suis heureuse que tu sois là. Automatiquement, si tu te tournes vers ta femme, ben, bien sûr, je suis heureuse que tu sois là, c'est elle qui va repasser tes chemises, c'est sûr. Mais Dieu nous a donné l'Église qui est un vêtement de protection. L'Église, ce n'est pas un carcan. L'Église, ce n'est pas, je dirais, un couvent, mais c'est une couverture. Prochainement, je dois enseigner les pasteurs de notre fédération et je vais enseigner sur la solitude dans le ministère. Mais avec Dieu, on n'est jamais seul. Mais quelquefois, on veut s'isoler et non seulement on veut s'isoler, mais on veut, comme Joseph, retourner. Lui, il ne l'a pas fait, mais on veut rester dans la prison. On veut rester dans notre passé. Et Dieu utilisera également ce qui était destiné à vous nuire pour le bien de son royaume. Joseph dira, c'est lui qui change le mal en bien. C'est ce que Joseph dira à ses frères lors des retrouvailles. De plus, à la mort de Jacob, son père, ses frères ont pensé que maintenant que papa Israël, prince de Dieu, est mort, on va dérouiller par Joseph. Il va se venger. Joseph n'avait pas le manteau de vengeance. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas se venger. La vengeance, c'est le territoire de Dieu. Romains 12, versets 17 à 21, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est Dieu qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si tu essayes de te venger, tu vas te brûler. Et tu vas brûler le manteau d'onction. Et va plus loin. Bon, ben, le Seigneur, il va encore plus loin que notre pensée. Bon, d'accord, je te pardonne. Mais tu n'as pas intérêt d'être sur mon chemin. Et Dieu dit, et si ton ennemi a faim, donne-lui à. S'il a soif, invite-le à l'apéro. Non, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, que devriez-vous faire? Soyez prêts à agir à l'encontre de votre instinct. Vaincre le mal par le bien. Mais peut-être que vous direz, mais est-ce que cela va changer mon ennemi ou celui qui m'a fait du mal? Peut-être oui, peut-être non. Mais cela va changer votre attitude et Dieu vous bénira pour cela. Pourquoi faire payer ce que les autres nous ont fait endurer? Jésus a payé le prix sur la croix. On l'a chanté. Il a payé le prix. Et le manteau que nous avons est un manteau qui a été payé par le prix, le sang de Christ. C'est un manteau de grâce, de miséricorde et de pardon. Si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, dira Jésus, Dieu ne nous pardonnera pas. Il est important de vivre dans ce monde. Et je vais laisser tous les vêtements qui sont indiqués dans la Bible. Il y en a 6, mais je vais aller directement à ma conclusion. Et simplement vous inviter ce matin, si vous êtes peut-être un peu dévêtu, peut-être à cause de votre esprit, de votre attitude, de vos ressentiments, peut-être à cause de vos épreuves, peut-être votre manteau a été déchiré, il a été entaché. Je voudrais te dire, mon frère, te dire, ma soeur, te dire, mon ami qui est là,
pour une des premières fois, est-ce que tu veux être revêtu du manteau de Dieu? Mais pour cela, il faut faire comme David, se dévêtir d'un manteau qui a perdu l'onction, ou de faire comme Élisée, en ramassant le manteau d'Élie, il a déchiré son propre manteau. Je suis un serviteur de Dieu avec quelques années, quelques kilomètres au compteur. Mais je crois encore, excusez-moi, peut-être je vais choquer certains, mais je crois en la transmission d'onction. Plusieurs fois, on m'a demandé de venir pour une ordination de pasteur. Et quelquefois, j'ai enlevé ma veste, ou quelquefois, j'ai pris la veste du pasteur qui passait le relais pour le mettre sur les épaules du jeune, en commandant à l'onction de venir. Ce matin, je ne vais pas retirer une centaine de fois mon manteau pour ceux qui voudraient avoir l'onction, mais je voudrais simplement inviter d'abord l'équipe pastorale à venir sur le devant. Et vous qui voulez réellement avoir ce vêtement de grâce, ce manteau de grâce, ce manteau d'onction, ce manteau de protection, ce manteau comme on l'a lu, un manteau d'apparat, un manteau de fête, un manteau de gala, un manteau royal, un manteau de joie, un manteau d'adoration, un manteau de louange. D'abord, je voudrais vous inviter tous à vous lever. On est dans la présence de Dieu. Et de dire, j'ai peut-être besoin d'un manteau de renouvellement, parce que quelquefois je m'engage et puis je lâche. Alors Dieu veut mettre une onction. Merci à l'équipe pastorale de venir, hommes et femmes qui sont désignés. Venez sur le devant. Et si tu as besoin de ce manteau ce matin, tu as besoin simplement de la prière, mes frères et mes sœurs ne vont pas faire une longue prière, ils vont simplement mettre leurs deux mains sur tes épaules. Et là, il va y avoir la transmission de ce manteau. Ce n'est pas quelque chose d'irréel, c'est quelque chose de réel. Parce que Dieu est au milieu de nous. Et Dieu veut te renouveler. Il veut te renouveler dans la force, il veut te renouveler dans l'esprit. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'approcher pour recevoir ce manteau de Dieu? Approchez-vous rapidement. Venez sur le devant. C'est un manteau dont nous devons tous nous laisser revêtir, mais de grâce. Laissez tomber le manteau du passé. Vous êtes une personne nouvelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Et aussi, ceux qui sont les leaders de groupes de maison, venez aussi. Groupe de maison, venez, les leaders, commencez à prier, merci. Ceux qui sont responsables, mettez vos deux mains et bénissez-les au nom de Jésus. Un manteau de grâce, un manteau de bonheur, un manteau de joie, un manteau royal, un manteau de libération. Alléluia. Pendant que tous ceux qui sont restés à leur place, levez vos mains vers le Seigneur et commencez à bénir. Commencez à bénir. Que l'Église soit revêtue de ce manteau. Peut-être que tu es inconstant dans ta marche avec le Seigneur. Maintenant, ce manteau vient sur toi et il te revêt et tu seras constant. Le diable ne t'aura plus. Amen. J'aimerais que vous ouvriez vos yeux et vous me regardiez. Je voudrais vous inviter, à partir du moment où, après les annonces, la fin du culte, de vous engager à ne plus confesser vos difficultés, mais confesser le vainqueur qui est en vous. De ne plus jamais parler de votre passé, parce qu'il est derrière. Et il y a un chemin nouveau pour vous, un chemin de joie. Je tressaille de joie. Savez-vous ce que ça veut dire tressailler de joie? Quand ma femme me fait un super repas sicilien, je tressaille. Et elle me dit, pas plus que d'habitude. Dieu vous donne une vie en abondance. Soyez bénis.